Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Shalom, shalom, chers pasteurs, chers honorables serviteurs, servantes de l'Éternel, bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre pain quotidien de ce jeudi 23 avril 2025. Je rappelle au passage que notre thème de ce mois est « Choisir la vie » et notre thème de la semaine est « Entretenir la vie ». Bien-aimés, Jésus est la vie et il l'a confirmé à Thomas dans Jean 14:6 en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et donc, choisir Jésus, c'est choisir la vie. Et raison pour laquelle nous devons entretenir la vie, c'est-à-dire avoir une communion ininterrompue avec Jésus qui est la vie. Notre thème du jour, les choses d'en haut. Notre texte de méditation se trouve dans le livre de Colossiens 3 au verset 2. Nous lisons la parole de Dieu avec joie, avec amour et respect. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Dans un premier temps, nous parlerons de s'affectionner aux choses d'en haut. Deuxièmement, nous parlerons de s'affectionner aux choses d'en bas. Nous allons clôturer en parlant de l'importance de s'affectionner aux choses d'en haut. Bien-aimés, s'affectionner aux choses d'en haut, c'est aimer ou s'attacher aux choses célestes ou les choses spirituelles. C'est marcher selon l'Esprit de Dieu. Quelles sont donc ces choses d'en haut auxquelles la Bible nous demande de nous affectionner ou de rechercher ardemment? Frères et sœurs, témoignez de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ partout où nous nous trouvons ou participez au programme d'évangélisation établi par l'Église, c'est s'affectionner aux choses d'en haut. Méditez la parole de Dieu jour et nuit, ou sondez les Écritures. Aimez les prédications. Aimez l'enseignement de la parole de Dieu. C'est aussi s'affectionner aux choses d'en haut. Louez Dieu. Adorez le Seigneur. Manifestez le ministère de la libéralité. Donnez sa dîme. Offrir des offrandes à l'Éternel, honorer Dieu, le craindre, participer aux différents cultes de l'Église, aux jeûnes, aux programmes de veillée de prière, manifester la foi, la paix, la patience, l'amour, la chasteté, la pureté, la sainteté, la haine du péché. Prendre part au programme sur nos différentes plateformes, sur WhatsApp, les réseaux sociaux, tels que le pain quotidien, c'est s'affectionner aux choses d'en haut. Bien-aimé, tu n'as pas d'autre choix que d'aimer les choses d'en haut, parce que tu es mis à part, parce que le nom du Christ est invoqué sur ta vie, parce que tu es devenu citoyen du royaume des cieux, parce que tu as été fait à l'image de Dieu qui a sa demeure dans le ciel. Tu dois t'affectionner aux choses d'en haut, parce que tu es mort avec Christ et tu es ressuscité avec lui. Tu dois t'affectionner aux choses d'en haut parce que tu es mort avec Christ et tu es ressuscité avec lui. Parce que ta vie est cachée désormais dans le Christ, en Dieu. Tu dois aimer les choses d'en haut parce que tu n'es pas un homme naturel, mais tu es plutôt un homme surnaturel, spirituel. Ce n'est pas de la terre que Dieu plonge ses regards sur nous, son peuple. Non. Mais c'est plutôt depuis les cieux, où il a sa demeure, qu'il abaisse ses regards sur nous. C'est depuis les cieux, lorsque nous prions, qu'il nous écoute et qu'il nous exauce. Les prières que nous faisons, elles ne descendent pas, mais elles montent. Elles montent vers Dieu, qui est assis sur son trône dans les cieux. Et donc, tu as intérêt à t'affectionner aux choses d'en haut, parce que la réponse vient
de là-haut et non du bas. La Bible nous dit dans Colossiens 3, 1 à 2, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Nous allons maintenant aborder le deuxième volet de notre méditation qu'est rechercher les choses d'en bas ou les choses terrestres. Bien-aimés, les choses terrestres sont celles qui ont lieu sur la terre, celles qui sont à la portée de l'homme ou dans l'homme. Les choses d'en bas désignent les biens charnels, tels que les plaisirs de ce monde, les richesses, la gloire du monde, le prestige, le pouvoir, l'argent, le travail, les loisirs, les envies et bien d'autres. Mais je tiens à préciser que l'argent n'est pas un problème. Parce que l'Église aujourd'hui a besoin de l'argent pour acheter le matériel musical, pour acheter le matériel de la communication, pour construire des églises, pour acheter des bus, pour pouvoir chercher les âmes afin qu'elles viennent à l'église. L'église a besoin de l'argent pour évangéliser, pour pouvoir manifester la libéralité, pour faire l'œuvre sociale. C'est adorer, aimer l'argent plus que Dieu qui est un problème. Mais si nous donnons la priorité au Seigneur, si Dieu est l'alpha et l'oméga dans chaque aspect de nos vies, si Dieu est le premier en toutes choses et que nous cherchons par la suite de l'argent, ce n'est pas un péché, ce n'est pas charnel. Nous allons finir par le troisième volet qui nous parle de l'importance de s'affectionner aux choses d'en haut. Frères et sœurs, dans Matthieu 16, verset 26, le Seigneur nous dit « Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme ?» Je veux dire à quelqu'un ce matin que les choses de la terre sont fugitives, éphémères, transitoires. Les choses qui conduisent à la mort éternelle. Mais les choses d'en haut, elles sont au contraire célestes. Elles sont stables et permanentes. Les choses d'en haut garantissent le salut. Elles nous donnent la couronne de vie, la récompense divine. Jamais elles ne s'éloignent, ni ne changent, ni ne déçoivent les espoirs de ceux qui ont mis en elles leur confiance. Il n'y a rien de plus précieux que la vie et l'âme d'une personne. L'échanger est l'exemple même de la folie. Lorsqu'une personne choisit d'embrasser ce monde plutôt que le ciel, elle perd son âme. Ésaü a méprisé son droit d'aînesse pour un repas. Judas a vendu le Sauveur Jésus-Christ pour quelques pièces d'argent. Démas, compagnon de captivité de l'apôtre Paul, lorsque le martyre de l'apôtre Paul parut inévitable, Démas abandonna l'apôtre Paul. Il abandonna le ministère pour aller à Thessalonique par amour pour le siècle présent ou pour la vie présente. Ces trois hommes pensaient gagner quelque chose, mais ils ont en fait tout perdu. Jésus est la résurrection, il est la vie. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Entretenons notre communion avec le Seigneur Jésus, qui est la vie, et restons attachés à lui. Bénédiction. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi.